Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui de Damien Canivez. Ça va Damien? Alors un peu fébrile aujourd'hui quand même. Un peu fébrile. Oui. Et pour cause, vous allez le comprendre, car notre invité du jour, c'est un pic, c'est un roc, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Et cette célèbre tirade imaginée par Edmond Rostand pour le personnage de Cyrano de Bergerac aurait très bien pu être écrite pour lui, tant son parcours suscite l'admiration et le respect en télé. Il est la référence, l'immortel, l'éternel, le taulier du PAF. Bref, le pape du petit écran. Bonjour Michel Drucker. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis. Je l'ai fait Cyrano, hein, ça va pour vous décrire, pas mal. Est-ce qu'il a encore besoin de vous présenter 62 ans de télé, plus de 60, j'ai regardé, plus de 70 concepts d'émissions différents. C'est énorme en fait, hein, en 62 ans de télé. Plus ceux qui vont venir. Plus ceux qui vont venir, puisqu'il y en a un demain. C'est ça, à 82 ans, vous lancez un nouveau défi, Famille, je vous aime. C'est l'émission qui arrivera demain sur France 3 en prime time. En fait, il n'y a pas d'âge pour se lancer des défis, Michel. J'ai l'impression. Il n'y a pas d'âge et puis non, les valeurs. Tant qu'on veut. Dans ces temps violents et tellement angoissants et anxiogènes, la valeur refuge, ça reste la famille quand même. Ouais. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, à 2 jours de la fête des pères. Est-ce que vous allez démarrer à la rentrée, là, votre 63e année de télé? Oui. Comment vous vous sentez quand vous regardez ce chiffre? Est-ce qu'il y a à la fois de la fierté, il y a un peu une notion de vertige aussi quand même ou pas? L'étonnement. Ah, l'étonnement, en fait, Oui, c'est ça. bien sûr, l'étonnement. Je me dis que j'ai eu du pot. Que j'ai eu de la chance d'avoir une bonne santé, d'avoir démarré très tôt et d'avoir des bons professeurs. Et justement, depuis vos ennuis de santé, Michel, à votre âge, on a l'impression que vous vivez une véritable renaissance. Quel regard vous portez justement sur cette carrière d'après-hospitalisation finalement que vous êtes en train de vivre en ce moment sur France Télévisions? Ben, je suis surpris, évidemment, je suis surpris, je ne vais plus être là. Hein. Ouais. Tout va tellement vite maintenant. Ça va, vous le savez, vous, avec le buzz du Figaro Télé. Ouais. Ça va à la vitesse d'un clip. Moi, je continue à être à la vitesse d'un long métrage. Mais est-ce que c'est vrai? D'où avec le temps. Après cette hospitalisation, c'est vraiment la première fois de cas où vous avez vraiment songé à tout arrêter? Où là, vraiment, vous êtes posé la question en disant... Ce sont surtout les chirurgiens et les cardiologues. Qui vous ont... Dans leur regard, j'ai vu qu'ils avaient quelques doutes quand même. D'accord. Je suis là. D'accord. Et notamment grâce à France Télé qui vous a dit continue. Ah ben sans France Télé, je ne serais plus là. Et vos cardiologues approuvent le fait que vous soyez sur ce plateau, le fait que vous soyez chaque semaine sur France Télévisions, voire même plus quand vous faites des premières parties de soirée? Ils ne le savent pas, ça reste entre nous. On ne leur dira pas, Michel, c'est promis. On va poursuivre cet entretien dans un instant et on va parler de votre nouvelle émission qui sera diffusée demain sur France 3. On parlera également de votre dernier livre, ce sera après les news médias de Damien Canivez. Et on démarre ces infomédias, Damien, avec le mercato. Hein. C'est la période, il y a encore du mouvement au sein du PAF. Oui, la rumeur courait depuis quelques temps, mais c'est désormais quasiment officiel. Hein. Nos confrères du Parisien confirment qu'Agathe Le Caron s'apprête à lâcher les rênes de la maison des maternelles dès la fin du mois de juin. L'animatrice a même enregistré ses adieux jeudi dernier lors d'un numéro qui s'annonce riche en émotions. Ça fait longtemps, 7-8 ans. Hein. Ah bah, près d'une décennie, vous avez raison. Et jeudi dernier, elle a justement enregistré ses adieux en compagnie de ses proches, notamment son papa, l'un de ses meilleurs amis également. Elle a dû pleurer. Ah, j'imagine. En tout cas, ce sera à découvrir normalement dans les toutes prochaines semaines. Ouais. Elle incarnait ce rendez-vous effectivement quotidien depuis bien des années hein, sur France 5. Alors, est-ce qu'elle va pour autant quitter le groupe audiovisuel public? Eh bien, pas du tout, puisqu'elle a tourné il y a quelques mois le pilote d'une nouvelle émission qui devrait s'implanter chaque jour sur la grille de France 3. Ce nouveau magazine devrait être en réalité la déclinaison quotidienne de Bel et Bien. Vous savez, c'est cette émission qu'elle co-anime avec Ali Rebéi chaque samedi matin. Le week-end. Voilà, absolument. Le week-end, eh bien, elle devrait arriver normalement en quotidienne avec Agathe Le Caron à sa tête. Et qui, pour la remplacer aux commandes de la Maison des Maternelles, hein, ce magazine consacré à la petite enfance, eh bien, ce serait a priori Marie Portolano, qui à la fin de l'année dernière a été maman pour la 3e fois. Talentueuse aussi, talentueuse. Elle sait de quoi elle parle. La légende dit, on est en plein mercato, il y a une légende dans le PAF qui dit que la plupart des animateurs, avant de prendre leur décision, vous appellent et vous demandent conseil. Michel, est-ce que cette légende est vraie? C'est-à-dire que quand un animateur a une proposition, il vous appelle, il vous dit qu'est-ce que t'en penses, Michel? Est-ce que je dois le faire ou pas? C'est très très difficile de donner un conseil. Regardez, la préface de mon livre, faite par Nathan Dever, qui est un historien, philosophe, normalien, exceptionnel. Lui me donne de temps en temps, il me demande des conseils. Et c'est lui qui m'avait conseillé de raconter ce que vous avez vu dans le livre. Il m'a dit, je te ferai la préface. Lui, de temps en temps, il me demande des conseils, ce qui est surréaliste. Un normalien qui demande des conseils. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont venus me voir, à l'époque de Delarue déjà. Oui. Ils venaient me voir. Mais quel conseil on peut donner maintenant à un jeune qui débute? Ça va tellement vite. Les réseaux sociaux, ça va tellement vite, trop vite. Vous connaissez bien les chaînes, vous savez ce qui peut être bien ou pas bien pour eux. Et moi, je suis un défenseur du service public. Oui.
parce que sur 62 ans de carrière, j'en ai passé depuis 55 ans dans le service public. C'est ma chaîne et je suis encore plus attaché au service public, car c'est ce service public qui m'a permis d'être encore là aujourd'hui, parce qu'ils ont eu la patience d'attendre que je sois remis, alors que dans n'importe quelle chaîne privée, à près de 80 ans, oui. Gravement problème de cœur. Peut-être que vous ne seriez pas resté. La responsable des achats aurait dit, allez, retourne à l'EHPAD. Ou retourne où vous n'y avez jamais séjourné d'ailleurs, hein, Michel. Hein. On termine ces infos médias, Damien. Le chiffre du jour, c'est 500 000 aujourd'hui. Oui, c'est le nombre de téléspectateurs qui ont répondu présent devant le documentaire incarné par Maya Mazorette hier en première partie de soirée sur TMC. Sur les chutes de Rhin. Ah, vous avez raison, exactement. Mais en même temps, c'est sa spécialité. Vous avez regardé, Michel, hein, non, j'ai pas regardé. Ah, c'est la chronique sexo, vous savez, de Quotidien, hein, présentée par Yann Barthès chaque jour sur TMC. Elle s'intéressait, effectivement, vous avez un peu spoilé la suite de ma news, mais elle s'intéressait au postérieur, justement. Moi, j'ai dit chute de Rhin. Les chutes de Rhin, c'est ça, exactement. Mais j'ai préféré, disons, vulgariser pour nos téléspectateurs. Donc c'est une émission de cul, quoi. Oui, on peut le dire comme ça. Voilà, mais attention, en grand public. Hein, grand public. Voilà, elle se demandait comment cet attribut influençait nos codes de la beauté et puis les codes de la sexualité également. Ah, Michel, évidemment, vous êtes toujours séduisant, vous l'avez toujours été, mais il y avait une question quand même qui me taraudait. Très jeune, et quand vous avez été animateur, vous avez vu cette image de gendre idéal, très rapidement. Le gendre idéal, le type parfait. Est-ce que ça facilitait les choses avec les femmes? Parce que gendre idéal, on se dit... Oui, gendre idéal, c'est pas... C'est pas une image que vous avez pas très sexy. Hein. Ben non, c'est pour ça que je vous demandais. C'est un côté un peu papy. Hein. Tout le monde a envie de se marier avec vous. Et pourtant, vous aviez même pas 30 ans, et vous aviez déjà cette étiquette-là, ouais. Oui, peut-être. C'est vrai que je foutais rien, donc je pensais à autre chose. Et je pensais, comme tous mes copains, faire du sport, courir les filles, mais je n'étais pas concentré sur ma vie. Puis un jour, je m'y suis mis. Voilà, puis je me suis marié, et je suis marié depuis 53 ans. 53 ans. Ouais. Incroyable. Donc ça fait longtemps que vous êtes rangé dans les box, là, Michel Drucker. Imaginez, 53 ans. Absolument. Je suis un cas. Mais c'est le bandeau du livre. J'aime tout ce qui dure. Tout ce qui dure, effectivement. C'est fini, Damien? Ah oui, c'est fini. Ça ne dure pas, les news médias, aujourd'hui, mais il y en aura d'autres, évidemment, dès demain, si vous êtes fidèles. Place au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Michel Drucker. Vendredi, c'est demain, 21h10 en prime time sur France 3. Vous allez découvrir Famille, je vous aime, un format original, hein, Michel, dans lequel vous allez recevoir des artistes avec des membres de leur famille. On voit ici la bande-annonce, on voit Gad Elmaleh, Michel Leb qui arrive en famille, Anne Romanoff, Michel Bernier. Voilà, un plateau assez incroyable. Comment est venue cette idée de réunir les artistes que vous connaissez depuis longtemps et leur famille? Dès que je suis rentré dans ce métier, vous le savez, Nicolas, j'ai voulu m'intéresser aux familles des artistes. Et j'en ai beaucoup plus appris par leur famille en les connaissant personnellement. Et puis, pour les comprendre mieux, eux, vous avez rencontré leur famille. Oui, je les ai vus naître, tous, pratiquement. C'est vrai, c'est vrai. Pratiquement. Il y en a que vous avez dû accoucher. Les enfants de Michel Leb, j'ai joué au tennis avec eux. Bon, vous êtes voisins. Aux Essarts-le-Roi. J'ai connu tous ces jeunes-là et leur maman. Le premier que j'ai connu avec sa maman, c'était sans doute Patrick Bruel. Ah oui. Sa maman est très très importante. Il viendra, j'espère, un jour dans une autre émission. Et j'ai proposé ça à la chaîne sur une idée de Florence Fessa, que vous connaissez, qui est programmatrice de l'émission. Elle m'a dit, Michel, vous connaissez tous les artistes. Pourquoi faites une émission avec tout le monde? J'ai dit, oui, mais ça, ils viendront pas. Ils viendront pas. Gad Elmaleh avec ses parents, Leleu avec ses parents, Michel Bernier avec ses parents, Laurent Voulzy avec ses fils. Ils viendront pas. Et ils sont tous venus. Alors, il y en a que j'ai appelé personnellement, notamment la famille Gad Elmaleh, car je voulais qu'il soit le parrain. Il a dit oui. Il raconte au début de l'émission comment. J'ai appelé Samira Casablanca. Et on a tourné en 2 jours. Et finalement, le casting est assez incroyable. Et puis, il y a un môme qui s'appelle Roman Doduic. Incroyable. On a découvert dans Danse avec les stars, qui est ensuite une personnage avec sa maman. Laurent Voulzy qui vient avec ses fils. C'est pas tous les jours. Hein. Non, pas tout le temps. Et puis, il y a David Hallyday qui est venu chanter sa famille. Et puis, il y a eu... David aussi, vous l'avez connu à la naissance, au fait. Bah oui, j'ai vu aux États-Unis. Je connais toute la famille Vartan par cœur. Et puis... il y a eu des passerelles. On s'est aperçu qu'ils se connaissaient entre eux. Il y a eu par exemple Michel Bernier, Charlotte Gassio et Enzo Gassio. Elle connaissait tout le monde, Michel. C'est devenu une actrice extraordinaire. Ce sont des gens que j'ai rencontrés il y a très longtemps sur le plateau de Bouvard. Quand moi je faisais Champs-Élysées au Studio Gabriel. Danny Briand. Ah oui, sa maman. C'est magnifique.
À qui il a consacré une chanson dans son dernier album. Et il la chante pour elle. Donc tout ça, c'était très émouvant. Andromanov et sa maman, il faut savoir que la maman d'Andromanov a eu une importance considérable dans la vie de sa fille. Et puis Gérard Lanvin et Emmanuel Lanvin. C'était très touchant. Musicien qui est... Musicien, il a fait une tournée avec Johnny Hallyday. Voilà, Louis Chédid. La famille Chédid, vous imaginez. Et Mathieu, son fils, qui est un musicien. Et puis Gad Elmaleh, qui est le parrain, mais il explique pourquoi il est là. Ouais. Laurent Voulzy l'explique également, et on s'aperçoit qu'ils ont été très reconnaissants. Oui. Ils ont été reconnaissants parce qu'ils ont tous été druckerisés très tôt. Oui, parce qu'il dit que vous avez aidé justement, vous les avez aidés à faire accepter à leur famille le fait qu'ils soient artistes, qui n'était pas forcément un chemin très facile à emprunter. Et bien grâce à vous, quand leurs parents les ont vus sur votre plateau, ils se sont dit, bon c'est bien, mon fils a réussi. Oui. C'était le gage de réussite de passer chez vous, Michel, après tout. Mais oui, mais il y en a que j'ai invité à déjeuner, que j'appelle souvent. Quand je veux avoir des nouvelles de Bispo, j'appelle sa maman Nicole Guérin. Ça va réguler. Ça, vous me l'avez dit, c'est de temps en temps, vous essayez de joindre Bruel qui ne répond pas, vous appelez sa mère, vous passez par sa mère pour... Enfin, je sais, oui, sa maman. Elle était là sur le plateau de Champs-Élysées quand il a débuté. Il y en a que j'ai connu au Rendez-vous du dimanche, dans les années 70. Et ce qui est très émouvant, c'est Gérard Lanvin, qui est un comédien, qui est un peu le fils de Lino Ventura. C'est son fils qui l'amène à la chanson, et c'est lui qui amène son fils au cinéma. Donc il y avait un climat assez formidable, et puis je trouve que quand j'ai trouvé au dernier moment « Famille, je vous aime », je trouve qu'on en a bien besoin en ce moment. Et ça passe avant la fête des pères. Juste avant le week-end de fête des pères. Michel, faisons un tout petit peu de fiction. Si vous étiez le propre invité de votre émission, avec quel membre de votre famille seriez-vous venu ? Dany, votre femme. J'aurais demandé à mes parents de redescendre, et j'aurais fait en sorte que mon frère soit là. Votre frère Jean, redescendez. Ben, il y aura ma femme, évidemment, il y aura Stéphanie, votre fille. Il y aura ma famille, il y aura ma belle famille, il y aura tous ceux qui travaillent avec moi. Et, moi, c'est une famille très particulière, la mienne. Vous connaissez Marie, vous connaissez Léa, vous connaissez Stéphanie. Bon, mais il y a Philippe Alain, mon beau-frère. Tout ça, c'est la famille. Il y a Nelly. Pierre D. Votre maquilleuse. Depuis toujours. Ils sont là en coulisses. Oui, ils sont là, ils sont derrière la caméra. Tout ça, c'est ma famille, parce que ma famille professionnelle et ma famille personnelle sont intimement mêlées. Parce que votre petite famille, même votre boîte de prod. Parce que chacun connaît ce métier. Chacun connaît ce métier. Parmi ceux qu'on ne va pas voir là, parce que, évidemment, quand on voit cette émission, ça donne envie, on se dit, est-ce que vous allez en faire d'autres, Michel? Est-ce que France Télé vous a déjà dit, OK, ou ils attendent de voir un peu les résultats d'audience? Je sais qu'en régie, il y avait Cyril Girobit, il y avait Stéphane Sidbon-Gomez, il y avait beaucoup de gens de la chaîne qui sont des gens importants. Ils ont été séduits, et ils m'ont dit en sortant, faut en faire d'autres, faut en faire d'autres. C'est un petit peu tôt pour en parler, parce que c'est un gros travail. C'est un gros boulot, très gros travail. Il faut les convaincre, évidemment. Il faut les convaincre, c'est très long à préparer. Mais vous avez d'autres idées ou pas, éventuellement, de gens que vous aimeriez inviter? J'ai une liste impressionnante. Ah, vous avez Michel est venu avec sa liste. Alors, dites-moi. Bon, je pourrais faire, évidemment, avec Florent Pagny, on connaît toute la famille. On pourrait faire Patrick Fiori et ses parents. On pourrait faire Mireille Mathieu et sa famille. Kylian Mbappé aussi, peut-être, dont vous connaissez les parents. Oui, bien sûr, mais il faut tourner à Madrid, c'est compliqué. Cadmerade, je connais la famille. Mimi Mati, je connais les parents. Alexandra Lamy, je connais les parents. Michel Boujna aussi. Jean-Michel Jarre, évidemment, il fait partie un peu de ma famille. Aussi de votre famille. Et c'est extraordinaire. Ouais, vous avez une liste longue comme le bras, mais il faudra les convaincre aussi, hein, c'est pas évident. Oui, mais on va pas prendre le temps. Je connaissais la maman d'Ine Renaud, Laurent Gérard et ses parents, même si certains ne sont plus là. Mais on a des archives. Serge Lama, j'ai connu sa famille, ils sont plus là, mais Serge, il en parlerait très bien. Antoine Duléry, voilà un bon client avec toute sa famille. C'est des gens qu'on a déjà croisés. Et puis, voilà, François Morel, c'est quelqu'un que je connais bien également. Il y a des passerelles avec tous ces gens. Bon, c'est bien. On a déjà les castings. On ne sait pas quand l'émission arrivera, la prochaine, mais attendez, on a déjà le casting. Il y en a d'autres. Hein. Oui, je sais. Vous avez une liste. Il y a aussi Mika. La famille, il en est beaucoup question dans votre livre, dans votre dernier livre, Michel, Avec le temps. Effectivement, est-ce que, pour vous, dans votre carrière, après 62 ans de carrière, le premier pilier de votre succès, de votre réussite, c'est la famille? Oui. Vous le mettez avant tout le reste, même avant vos mentors, vos patrons oui, c'est ça qui vous a permis de rester, de durer. Mes deux héros aujourd'hui, c'est mon chirurgien, qui m'a sauvé la vie 2 fois. C'est le professeur Agege, éminent cardiologue, et Paul Achou, qui est le chirurgien qui m'a sauvé la vie.
chez Marc Dufour. Il faut les citer, ils sont des stars énormes. Ouais. Bien sûr. Et puis ma famille, évidemment, la famille, il y a celle qui m'entoure avec combien d'efficacité, de gentillesse et d'affection. Et puis celle qui me manque, vous savez, le drame de ma vie, c'est la perte de mon frère Jean. Vous connaissiez? Oui, bien sûr, oui. Voilà, on sait que ses parents doivent partir un jour. Il a créé M6, hein, pour ceux oui, qui ne savent pas, qui a créé la chaîne M6. Il avait encore tellement de choses à prouver. Ouais. Et avec moi, parce qu'on avait comme projet de faire la route ensemble, ça s'est pas fait. Le destin tragique, on a décidé autrement. Mais évidemment, moi, plus je avance en âge, après les pépins de santé que j'ai eu, la famille est très importante pour moi. Ma famille, ma belle famille, mes amis proches, qui sont d'une fidélité indéfectible. Et je leur suis également très fidèle. Et c'est vrai qu'avec vos émissions, avec les livres que vous avez écrits, on a l'impression de faire partie de votre famille parce qu'on connaît votre vie, Michel Drucker. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore dites et que vous ne direz jamais? C'est dans le livre. C'est dans le livre. Ouais, alors, il y a des choses très intimes, hein, c'est vrai. C'est dans le livre. Vous avez tout dit, quasiment? Oui, tout. Oui, presque. Je ne sais pas, parce que je vais encore vivre au moins 10 ans. Oui, il y a encore d'autres choses à raconter, c'est ça. Hugo Frey, 96 ans. Hein, on verra dans 10 ans, 15 ans, si je fais le dernier. Mais moi, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas, que dans ce livre, je dis des choses que j'ai dit différemment. Oui. C'est un livre. Moi qui vous connais bien, effectivement, j'ai découvert d'autres choses. Je pensais tout connaître de vous, mais j'ai quand même appris. C'est un livre qui ne ressemble pas aux autres, où je parle de mon rapport essentiel avec le public, car le public, c'est le plus important. Vous dites dans le livre, d'ailleurs, que vous avez une place à part dans le cœur des Français. Comment vous l'expliquez, cette place à part, Michel? C'est ce que dit la gouvernance de France Télévisions. Oui. Delphine Ernotte et c'est pour ça que vous êtes le seul homme blanc de plus de 50 ans qui est resté. Oui, ils disent Michel, ça part. Michel, c'est un extraterrestre. C'est un peu Terminator. Mais c'est quoi ce truc à part? C'est les 60 ans de télé qui ont créé ça, ou il y a autre chose un peu difficilement palpable? Il y a un rapport assez extraordinaire et magique et mystérieux. On ne peut jamais le savoir. Tant qu'on n'est pas devant une caméra, on ne sait pas comment on va être reçu. Si on va avoir c'est pas une question de physique et de séduction. Il faut la voix, il faut le bol. C'est Delphine Ernotte qui m'a dit un jour, le seul concours qu'il ne faut jamais rater, c'est le concours de circonstances, comme c'est vrai. Moi, c'est la bonhomie, le bon concept, le bon moment. Oui, c'est et puis voilà, être là tout le temps, avoir la chance. Ma vie, elle est un peu lelouchienne. Hein. Ça ressemble un peu à l'itinéraire de Lelouch. Moi, je suis un enfant de la télé. J'ai eu l'itinéraire d'un enfant de la télé qui a été très gâté. Je suis objectivement, c'est pas de la coquetterie de ma part, très encore étonné d'être là. Qu'on me laisse faire un prime time à mon âge après toutes ces années, c'est étonnant. Dans TV Mag, vous étiez en couverture du numéro 2000 qu'on a sorti il y a 15 jours. Avec le et alors, vous parlez du zapping, des centaines de box, des plateformes de streaming, de YouTube. Mais je m'accroche parce que j'ai un peu largué, mais je m'accroche. C'est un miracle que j'existe encore. Un miracle, vous avez dit. C'est un miracle que j'existe encore. Vous croyez au miracle, donc? En tout cas, on s'en est, hein. C'est ça. Il n'y a pas de miracle dans notre métier, mais si on travaille tout le temps, si on pense qu'à ça, si on reste calme, si on reste lucide. Je crois que si on devrait parler de mon livre, le mot qui revient, c'est lucide. Être lucide. La lucidité, oui. Et lucidé, mais sur soi-même. Faire la dérision, certes, mais l'autodérision. C'est finalement l'humour. À partir d'un certain âge, c'est un conseil que je peux donner à tous ceux qui vieillissent, c'est l'humour. C'est l'humour qui nous sauve de toutes les situations. Parce que vous qui suivez le PAF, et le buzz du PAF tous les jours, il y a de quoi beaucoup rire. Hein. Ah oui, non parfois, oui, effectivement, oui. Il y a certains plateaux qui sont assez animés. Et non, mais il y a les premiers, deuxième, troisième degrés. Oui, évidemment. Totalement. Absolument. Et justement, on voulait avoir votre avis, Michel, sur les derniers bouleversements de la TNT. Vous n'êtes pas sans savoir que 2 chaînes ont disparu du paysage, C8 et Énergie 12. Comment avez-vous réagi lorsque l'Arcom a indiqué qu'elle allait supprimer la diffusion de ces 2 chaînes-là? Je me suis mis à la place de tous les salariés de C8 qui restaient sur le carreau. C'est très rare, hein, il faut le dire. Sur le carreau, c'était extrêmement violent. J'espère qu'ils sont tous retombés sur leurs pattes. Donc ça a été très très violent. Mais l'arrêt de C8, par exemple, est-ce que vous trouvez ça en partie logique suite aux nombreuses sanctions, hein, il y a eu beaucoup de sanctions, beaucoup d'amendes, ou est-ce que c'est, comme l'a dit Cyril Hanouna, une décision arbitraire, une décision politique? Énergie 12, on sait qu'il ne remplissait pas le cahier des charges de ce qu'il devait faire. Oui, j'ai suivi ça, bien sûr. C8, c'est autre chose, hein, effectivement. Vous l'avez pris comment? Moi, j'ai surtout pensé à ceux qui bossaient et qui avaient perdu leur job. Ça, c'était très, très cruel. Ouais. Supprimer une chaîne de télévision, c'est pas rien. Parce qu'au final, Cyril Hanouna a retrouvé un travail et c'est le seul qui oui, pour l'instant, les autres animateurs, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais Cyril Hanouna, je le dis souvent, Cyril Hanouna, comme Pascal Praud, comme Cyril Ferraud, fait partie des 3 personnalités de télé hors normes.
On ne peut pas parler de Cyril Hanouna ou de Pascal Praud comme on parle des autres, et même Cyril Ferraud. Ils ont marqué, vous, c'est le métier de recevoir tout le monde, ils ont marqué, qu'on le veuille ou non, la télévision de ces dernières années. Qu'est-ce qu'il a de plus, Cyril Hanouna, que d'autres, Michel? Il fait des choses que les autres ne savent pas faire. Pascal Praud également. Ouais. Il a un charisme, il a... Moi, j'étais un des premiers à dire, on se foutait de moi, qu'est-ce que tu lui trouves? J'avais dit des choses plutôt sympathiques sur lui, que je pense, et que je pense toujours. Il a du talent. Il a du talent. On aime ou on n'aime pas, clivant ou pas clivant, c'est autre chose. Il y en a qui détestent, Praud, et d'autres qui adorent Praud. Là, vous jugez l'animateur, le présentateur, le journaliste, pas ce qui est dit. Moi, c'est le métier depuis quand même un bout de temps. Je peux vous dire que faire 3 heures de talk show tous les jours, pendant 13 ans, y compris cartonner à la radio, c'est pas donné à tout le monde. Ce que fait Praud, c'est pas donné à tout le monde. Et ce que fait Cyril Ferraud, c'est extraordinaire. Vous savez ce qu'il fait, Cyril Ferraud, c'est incroyable ce qu'ils font. Donc ces trois-là, ils me marquent. Ils auront marqué leur époque, comme de Chavannes à une époque a marqué la sienne, comme Delarue a marqué la sienne, etc. C'est ça qui me frappe. Et ce qui me frappe également dans ce bouleversement, c'est que les femmes, et c'est bien, ont pris le pouvoir. Jamais les femmes ont été aussi présentes à la télé, aussi talentueuses. Mais vraiment talentueuses. Que ce soit au journal, que ce soit dans les talk-shows. Moi, j'ai travaillé avec Léa Salamé. Vous aimez bien Léa Salamé. Mais ce qu'elle fait, c'est très doué. Je l'ai vu pendant les Jeux, donc très polyvalente. Faustine Bollard, elle est passée chez nous. Mais oui. Hein, c'est pas rien, Faustine. Chez vous, c'est l'animatrice préférée des Français aujourd'hui. Oui, et puis Babette Lemoine, c'est très bien. Faire de la télé tous les jours, toutes les semaines, à cette cadence-là, en réussissant sa vie et certaines son maman en plus, je tire mon chapeau. Et Michel, on leur souhaite évidemment la même longévité que vous, mais la légende dit que vous aimeriez mourir, non pas sur scène, mais après le générique de fin. Est-ce que c'est vrai, ça? Je suis partagé entre 2 chansons. Dalida, mourir sur scène, et puis la Dalida disco qu'on a entendu pendant les Jeux, qu'on entend tout le temps. J'ai envie de danser ou j'ai envie de partir. Je sais pas, c'est très difficile parce que on se voit pas avec les mêmes lunettes à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Moi, je me suis posé plein de questions tout le temps, je me suis torturé le cerveau en disant, il faut que je parte, il faut partir vers le haut, je veux pas être un vieil animateur démodé. Et à chaque fois, on me dit, mais non, t'es pas démodé, tu n'es pas un vieillard. Alors donc, j'ai l'impression que les gens me voient comme quelqu'un qui est encore dans le coup. Voilà, donc je suis le plus jeune des anciens. Mais est-ce qu'un jour, si vous sentez qu'il y a une diminution, notamment, je parle de vos facultés intellectuelles, parce que je sais que tous les jours vous travaillez là-dessus, vous êtes très actif. Si un jour vous sentez que c'est plus pareil, ça diminue, vous pensez que vous aurez le courage de raccrocher de vous-même, de dire là je peux plus. Ce sont les cardiologues qui me le diront, les médecins qui me le diront. Je suis fils de médecin et frère de médecin. Non, comme j'utilise pas le prompteur ni l'oreillette, on n'est pas nombreux. Comme chez nous. Il n'y a pas de prompteur. Jean-Pierre Pernaut. Oui, Jean-Pierre Pernaut était très fort. Eh bien, c'est ça qui m'inquiète le plus, la mémoire. Voilà pourquoi je parle, je suis très bavard, j'interroge les gens. Je veux que la mécanique tourne, je continue à faire du sport à mon rythme maintenant parce que je ne peux plus faire de vélo comme avant, c'est trop dangereux. Dès que vous prenez le taxi, vous parlez à tous les chauffeurs, vous leur posez tout le temps. Et souvent ils me disent, vous m'avez déjà posé la question la semaine dernière, M. Drucker. mais j'aime parler aux gens. J'aime parler aux gens parce que je pense qu'intellectuellement, ça fait travailler la mémoire. La mémoire, ça se travaille. Puis je continue à pédaler chez moi, je continue à ramer, car j'ai un rameur. Il faut savoir ramer dans notre métier, Nicolas. Oui, c'est vrai, c'est un champ d'enseignement. Michel Drucker, il est certain que le jour où vous disparaîtrez, le plus tard possible, bien évidemment, on vous le souhaite, la télévision et France Télévisions vous rendra bien évidemment un hommage très appuyé. Quel animateur espérez-vous que le groupe audiovisuel public choisisse pour cette émission spéciale? Est-ce que vous y avez déjà pensé? La question. Qui va m'enterrer? Qui vous enterrera? Qui présentera? Vous avez présenté celle de Johnny. Voilà. Effectivement, si on avait demandé à Johnny, au moment de votre mort, qui aimeriez-vous, je pense qu'il aurait dit Michel Drucker. Oui. Vous diriez qui, Michel? Michel Drucker. Michel Drucker lui-même, un hologramme. Oui. Un clone. Je vais le faire moi-même parce que je connais le sujet. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, qui pourrait être le successeur de Michel Drucker? Le jour où vous arrêterez la télé, vous ne serez plus là. Pour vous, votre successeur, c'est qui? Il me semble qu'un jour, vous avez dit Cyril Ferraud, c'est celui qui se rapproche le plus de moi. Cyril Ferraud, il touche à un public très très large. Mais le succès qu'il a, quand même, c'est formidable, Cyril. J'espère qu'il ne se fatigue pas trop. Qui peut dire? C'est l'histoire qui le dira. Faire une carrière de 62 ans, puis imaginez, même aux États-Unis, les gens disent... Ça n'arrivera plus, Michel, ce sera un record imbattable. Comme les 14 titres de Nadal à Roland-Garros, on verra... Oui, mais regardez comment ça va vite.
C'est bien que vous parliez de Nadal. Nadal et Federer qui sont venus rendre hommage. Il ne voulait pas parce qu'il est trop modeste. Il y a eu quand même cet hommage qui est passé dans le monde entier. 8 jours après, Sinner Alcaraz. Ouais. Et après, il disait le match du siècle. Ouais. On a déjà presque oublié que Roger n'est plus là. Ouais. Choco, c'est encore pour sur la longtemps. fin, on va dire. Ouais, il va faire Wimbledon sur gazon. Mais regardez comme ça va vite. Qui aurait pu imaginer, alors qu'on est encore dans les larmes de Rafa, que Sinner, Alcaraz, 22 et 23 ans, ils sont là pendant un moment, je peux vous dire. A priori, oui, s'il n'y a pas de blessure. S'il n'y a pas de blessure, ils sont là pendant un moment. Ouais. Vous imaginez le match qu'on a vu l'autre jour, 5h30. Ouais. Donc tout va tellement vite. Tout va tellement vite. Est-ce qu'on aurait dit il y a encore quelques années, qui va succéder à Nadal, qui va succéder, tout le monde cherchait, et puis c'était Djoko. Et maintenant, on demande qui va succéder à Djoko. Ça va tellement vite. Mais alors malgré tout, il y a une différence avec le tennis, c'est que le tennis, certes, c'est un sport qui est très populaire, on l'a vu notamment avec les audiences de France Télévisions. En revanche, la télévision, c'est beaucoup plus compliqué. On assiste à une érosion des audiences, avec effectivement une multiplication des plateformes vers lesquelles se tournent de plus en plus les jeunes. Est-ce que vous pensez sincèrement, vous qui avez énormément de bouteilles, que la télévision a encore de l'avenir ? Vous avez dit énormément de bouteilles ? Oui. Combien de bouteilles ? Une grosse cave. C'est Grosse cave. oui. Un Mathusalem. C'est une maison de champagne. Oui, est-ce que vous pensez que la télévision a encore de l'avenir face à la télé linéaire classique? Voilà. Oui, pour vous, elle en a encore. Oui. Ouais. Moi, je pense qu'il y aura un retour avec le temps. Mitterrand disait donner du temps au temps. Avec le temps. Tout va tellement vite. Ouais. Tellement vite. Et moi, je suis persuadé qu'on va revenir à un rythme plus normal. Et c'est pas un langage de vieux con. Non, vous dites que effectivement les seniors qui représentent aujourd'hui la majorité vivent plus longtemps, plus mieux, et qu'effectivement ils ont aussi besoin de la télévision pour. Oui, puis ils sont pas tous encore sur TikTok. Non, bien sûr. Ou tactique. Non, pas encore tous. TikTok, c'est ça. TikTok, la tactique. Vous savez, les seniors, c'est pas rien. Ouais. Je parle pas seulement pour ma paroisse. Très important. Ouais. C'est très important. Les seniors, maintenant, on vit plus longtemps. Il y en aura de plus en plus. Ouais. Voilà, alors c'est vrai, ils sont de plus en plus rapides, mais vous savez, ma femme, elle est encore senior comme moi, elle est encore sur les grandes chaînes linéaires, pour chercher les chaînes. Il y a tellement de sollicitations. Regardez au moment où on est en train de discuter des droits du foot. C'est urgent, parce que le championnat va bientôt reprendre. Le nombre de matchs qu'il y a, vous avez vu ? Ouais. Le nombre d'immeubles. Même moi, dans cette métier, j'ai mal à m'y retrouver. Bon, le Paris Saint-Germain, ils ont gagné le championnat, ils ont gagné la Coupe d'Europe. Maintenant, c'est la Coupe des clubs dans le monde, la Coupe des nations. Ça fait beaucoup. Mais il y aura beaucoup de gens à l'infirmerie, là. Bon, Michel, on espère que vous serez médecin pour les soigner. On arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vraiment, c'est toujours un plaisir et un honneur. Pas du tout. J'étais trop bavard, comme d'habitude. Vous animez Famille, je vous aime. C'est demain sur Prime Time, sur France 3. On ne rate pas ça. Votre livre avec le temps est disponible, évidemment. Partout, on vous souhaite bonne chance et un très bel été. Et on retrouvera à la rentrée. Comme tous les ans. Et Damien, le Buzz TV sera dès demain avec Nicole Ferroni. Là, et on se retrouve dans 10 ans où... Bien sûr, quand vous voulez. Où Damien Canavez aura pris du galon. Notre place à tous. D'ici là, prenez soin de vous et merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain. Merci beaucoup.